Reste donc assise. Pour une fois que ça va bien autour de la table, il n'y a pas raison de mettre fin à ça. Surtout après la journée que Gabriel puis moi on a donnée. Ouais. Même que ça sera pas de trop si on remettait ça. Si tu veux une autre bière. Je suis correct de même. C'est pas dans le genre de junior de kicker sa bière. C'est toi qui es en train de le rendre lacardaire. Je pense pas, non. En tout cas, j'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant. T'as pas eu le temps pour ça, puis lui, il a pas eu le temps de descendre de Montréal pour nous donner un coup de main par rapport aux semences. Si tu restais jusqu'en fin de semaine, ça te permettrait de mettre dans la terre des patates pour la dernière fois. Ben, je n'ai assez vu des estis de patates depuis que je suis tout petit. C'est pas moi certain qu'il va faire un spécial pour nous enterrer d'autres, à ce temps que j'ai pu à le faire. C'est pas moi qui va te blâmer, les patates, ça m'a jamais fait flipper, moi non plus. Si vous aimiez pas ça, personne, vous aviez rien qu'à vous occuper d'autre chose. Vous n'avez jamais forcé à en planter, pas plus que vous vous efforcez à en récolter. Il y en a qui oublient vite. Me semble que... Le passé, c'est le passé. Bien sûr. Hey, tu t'en vas pas déjà? J'ai un téléphone à faire. Ouais, moi, il faut que je m'en aille à l'hôtel. Si j'arrive là à minuit, Blanche sera pas contente. Vous êtes bon pour un autre bourré demain? On va être sa planteuse à patates à l'heure que tu voudras. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Bon, ben, à la prochaine, Junior. Ça répond pas, Stéphanie. On dirait que tout fait par exprès pour pas qu'on joigne Julie et Thibaut. T'avais juste à coucher ici. Même si vous prenez le traversier demain à midi, vous allez être en temps en masse à Chibougamau pour chanter vos tunes. C'est pour ça qu'il va me permettre plus de parler avec Julie. Tu le feras une autre fois. Quand on a une place à se rendre, il y a juste une chose à faire, c'est t'y rendre. Il y a juste un endroit que j'ai pas appelé. On va le faire pour en avoir le cœur net. Ça vous fait rien. Je vais aller prendre mes aises. Attends donc, babe. D'un coup que t'aurais une surprise, c'est jamais. Salut, Myriam. Ça va? Hey, juste une minute, je voudrais te passer quelqu'un. Juste si tu veux y parler, par exemple. C'est qui se passe? Ça se voit, il me semble que le père fait une crise. Vite, trempe le linge dans l'eau fraîche, vite! Dans ma chambre, amène-moi dans ma chambre. Ben, faire une crise? Une crise de quoi? D'angine, ça m'a tout l'air. Excuse-moi, Myriam, je vais te rappeler dans quelques minutes. J'ai un petit contretemps. Hey, excuse-moi, je pouvais pas savoir. Tu le sais, à cette heure, ben, laisse-moi tranquille. Vous autres aussi, laissez-moi tranquille, c'est passé. C'est la première fois que ça t'arrive? Que ce soit la première ou la 10e fois, qu'est-ce que ça change? Sortez toutes des chutes! Et attends. J'aimerais mieux rester avec toi quelques minutes. Si j'avais su... Je veux pas que tu restes, ni toi ni personne d'autre. C'est pas dur à comprendre, il me semble. Je vais revenir te voir plus tard. Ce sera pas la peine. Moi, la nuit, je dors. La grande crise. À force de l'appeler puis de faire semblant qu'elle est là. C'est normal qu'elle finisse par se manifester d'elle-même. T'as commencé à cette heure? Ben continue. Envoyez! Continue!
Moi, les chevaux que je préfère, c'est ceux-là. Ceux qui sont gris avec des taches roses noires dessus. Julie a un cheval de cette couleur-là chez elle. C'est à toi? Oui, c'est à moi. C'est-à-dire que c'est à toute la famille. Ben, un cheval, ça peut pas appartenir à plusieurs. Je sais. Ça appartient à celui qui en prend soin. Mais c'est beau pour tout le monde pareil. C'est-tu un cheval de compétition? Non, j'ai jamais fait de course. Mon père l'attelait quand Myriam puis moi on était petites, mais c'était seulement pour qu'on se promène avec. De quoi il est mort, mon grand-père? Myriam ne veut jamais m'en parler. Elle dit juste que ça fait longtemps. Maxime, ce serait le temps que t'ailles te coucher maintenant. Et nous, il faudrait que nous nous en allions, si bien sûr vous êtes d'accord, très cher Albertine. Si on veut travailler tôt demain matin, ce serait peut-être aussi bien, hein? Tu rentres avec nous, Stéphanie? Seulement si tu m'en veux plus d'avoir fait la grande langue au souper, d'avoir raconté aux autres que M. Couture t'avait demandé en mariage. Vous avez bien c'est oublié, voyons, Stéphanie. Dis bonsoir à tout le monde et monte à ta chambre. Julie peut pas partir si je monte pas mon cheval avant. Une autre fois, Maxime. Dis Bob et Julie ont une longue route à faire cette nuit. Tu veux pas venir avec moi? Juste 2 minutes. Ça te ferait vraiment plaisir. Ouais. On va y aller. J'espère que nous nous reverrons très bientôt. Au revoir. Bonjour. Vous pouvez pas rester jusqu'à samedi, c'est dommage. On aurait pu fêter l'anniversaire de Stéphanie, tout le monde ensemble. En tout cas, donne-nous tes nouvelles, hein? Comptez sur moi, madame. Je te ramène, Maxime, tout de suite. Maxime, tu dors pas dans l'écurie. Pas ce soir. C'est bien compris? Il serait bien capable de jouer ce tour-là, Julie. Hein? On dirait qu'il l'a adopté dès qu'il l'a vu. Comme toi, d'ailleurs. Ben, c'est un peu normal, je pense. Julie est comme un petit animal sauvage, en même temps rebelle et pleine de douceur. Comment tu as aimé ta journée? J'avais quasiment oublié le plaisir que ça peut être parfois, une grande famille. Je te remercie, Eric. Pourquoi, Myriam? Ça aurait pas été la même chose si j'avais été toute seule pour les accueillir. Tu peux me dire, c'est après qui que tu cours de même au téléphone? Au moins la 10e fois que tu branches, puis tu débranches, puis t'es arrivé. J'aurais eu quelques mots à dire à Joe. À Joe puis à quelqu'un d'autre. Ça m'a tout l'air que c'est pas le bonsoir pour ça. Le jeudi soir, Joe monte à Québec. C'est le seul contrat qui y reste. Enlève-y pas, tabarnance. Quand t'as l'autre quelqu'un, comme je sais pas de qui tu parles, je peux peut-être d'un grand secours. Un gars que je connais? J'ai pas l'impression, non. Qu'est-ce que t'as exactement? On dirait que t'as toutes les 6 pierres revirées à l'envers. C'est à cause de Joe? Je pense pas que ça m'arriverait à cause de lui. Ça fait longtemps que le père a des crises d'angine. Des crises d'angine, tu y vas fort. Pas parce que quelqu'un s'étouffe une fois de temps en temps que c'est forcément son cœur qui lui donne du trouble. Remarque que c'est pas sans m'inquiéter, moi aussi. Parce que je serais d'avis que ça serait mieux que Xavier voie un docteur. Mais il n'y a rien à faire, il repart. Il n'a même pas voulu que je retourne le voir dans sa chambre après souper. C'est ça, surtout, qui me fatigue. Quand t'as parlé de t'en aller à Montréal, Xavier t'a demandé de rester jusqu'à l'automne. Mais t'as pas voulu. J'imagine que c'est sa façon à lui de se venger. Si tu veux y retourner, Quand le père boque de même, ça donne rien d'essayer d'être fin avec lui. J'en sais 2 autres? Ah non. Pas de voix de faute. J'ai pas le goût de rester ici, t'asseoir. Le soleil n'est pas encore couché. Ça te tenterais-tu qu'on aille voir ça sur le bord du fleuve? c'est une bonne idée, je trouve. Si vous ne nous revoyez pas d'ici demain matin, puis si Julie nous cherche, vous savez où c'est qu'on va être? J'en ai pas la moindre idée. C'est où? Devinez. Pas à cabane, toujours. Il n'y a plus personne qui rentre là-dedans depuis ce qui est arrivé à Xavier.
Faut croire qu'il y a des exceptions. C'est pas moi qui irai là. Pas le soir, en tout cas. Les jeux qui amènent du mauvais à tabarnance. Pourquoi tu fais ça? Rick dit que c'est la meilleure façon pour connaître quelqu'un. En faisant ça, on est censé tout savoir de la personne avec qui on est. Et tu sais quoi de moi maintenant? Il me semble que ce que j'aime avec toi, c'est pas important de le savoir. C'était plus difficile avec Myriam. Qu'est-ce que tu veux dire? Rick dit qu'il y a des gens que, même quand on les touche, c'est comme si on le faisait pas. Myriam était comme ça avant. Avant? Avant qu'elle aime Eric. Toi, est-ce que tu l'aimes, Eric? Pourquoi tu me demandes ça? Quand j'ai touché ta peau avec mes doigts, ça disait la même chose que quand je fais ça avec Myriam Master. J'aime bien Eric, mais je pense pas que ce soit de la même façon que Myriam. Comme toi, je t'aime bien, même si c'est pas le même genre d'amour que Myriam a pour toi, tu comprends? Je pense que oui. Pourquoi Myriam veut jamais me parler de mon grand-père? Des fois, il me semble que, juste à cause de ça, je le déteste sans même savoir pourquoi. Faudrait pas, Maxime. Pourquoi faudrait pas? Ben parce que détester son grand-père, c'est pas fin, c'est tout. Faudrait rentrer à la maison, Rasta. Non, reste encore un peu. Je veux que tu me parles aussi du cheval que t'as chez vous. De tout ce qu'il y a chez vous. Comme ça, quand je vais y aller, je vais déjà tout savoir. Eric dit que c'est mieux de tout savoir d'abord, parce qu'après on peut l'oublier, puis tout redécouvrir. Penses-tu que c'est vrai? Si Eric le dit, ça doit l'être. Dis bonne nuit à ta jument. On va aller retrouver Myriam. Je suis content d'avoir une tante comme toi. Moi aussi. Je suis contente d'avoir un neveu comme toi. Tiens. Tu vois, si t'étais pas venu, je pense que je l'aurais jamais faite. Tu remettras ça à papa. Mais si je me suis décidée, c'est surtout pour toi. Maxime avait l'air tellement bien avec toi. Comme si t'avais connu depuis toujours. Des fois, je m'en veux d'avoir été aussi inflexible avec lui. Même si c'était sans le vouloir. Heureusement qu'Éric est arrivé, parce que sans ça, je sais pas trop ce que Maxime serait devenu. L'an passé, il parlait juste de la 3 pistoles. Parce qu'il se doutait bien que je devais y cacher quelque chose. Mais le jour où il va vraiment vouloir y aller, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Je pense que j'aime autant pas y penser. J'espère seulement que Maxime n'en aura pas le besoin ni le désir avant que... Tu sais de quoi je veux parler? Oui, je comprends. Peut-être qu'un jour, on pourra revenir à comment c'était avant. Sans avoir peur pour rien. Tu te souviens quand maman nous apprenait à aimer les fleurs? J'avais pas repensé à ça tant que je me suis pas installée ici. J'aurais voulu refleurir toute la maison ce printemps, mais le temps m'a manqué. Quand on commence à faire des choses, on découvre qu'il y en aurait tellement d'autres à réaliser qu'on a comme le vertige. Je parle tout le temps. Je te laisse même pas placer un mot. C'est pas grave. J'aurais bien le temps de me reprendre. Mais Thibaut puis moi, on peut pas rester plus longtemps. Souhaite qu'on se revoie bientôt. Et que ça soit aussi fabuleux qu'aujourd'hui. Moi aussi, Myriam. Depuis
que le père a tenté de se suicider l'hiver passé. Il n'y a personne qui est venu ici. À part moi, bien entendu. Petit Bob est venu une fois m'aider à tout en remettre en place. Mais Julie est plus capable de faire autre chose que de tourner autour de la cabane. Je pense que c'est à cause de ça. De ce qu'il y a là-dedans. Le père se séparait jamais de ses 2 photos de Myriam. Pourquoi vous y avez pas retenu? Parce que si le père avait voulu qu'on le fasse, il nous l'aurait demandé. Quand le fils y a porté sa petite bible à l'hôpital, le père s'est arrangé pour la faire disparaître. Mais Julie puis moi, on s'est dit que si on y rapportait les photos, il les déchirerait probablement. Même si c'est juste du papier, on voulait pas ça pour Myriam. Qu'est-ce qui t'inquiète par rapport à ton père? C'est tous des petits détails que j'arrive pas à mettre ensemble. Par exemple, pourquoi le père a pas fait d'effort pour marcher quand le docteur prétendait qu'il pouvait le faire? Puis pourquoi aussi il a sauvé Joe Bérubé la banqueroute? Puis pourquoi il m'a parlé de Charlie Quentin? Je suis certain qu'il y a un lien entre tout ça. Je pense même que c'est un lien qui mène tout droit à Mayville. T'as rien qu'à en parler à ton frère? Je tiens pas à ouvrir une canne de verre. C'est le père à manigancer dans le dos de Mayville, ce dont je me doute. Ça arrangerait pas les choses si je m'en mêlais. De toute façon, il faudrait que je sois tout le temps là pour voir à ça. Puis ma vie est ailleurs à cette heure. Je vais en parler à Julie, ça devrait suffire. C'est quoi exactement les rapports que t'as avec Julie? Je savais que tu finirais par me poser la question. Ça te dérange d'en parler? Ben non. Disons que quand ça allait mal à la maison, ben surtout après que la mère chez nous est morte, Julie puis moi, on rêvait de s'en aller ensemble. Mais elle n'a jamais été capable de le faire. Elle était trop jeune quand elle a été obligée de prendre la place de la mère. Elle était trop jeune, puis je pense aussi que c'était comme physique pour elle. Julie, elle a besoin du fleuve. Elle a besoin de la cabane ici. Elle a besoin de ramasser des petites fraises sauvages l'été. Puis des framboises. C'est des odeurs puis des couleurs qui parlent rien qu'à elle. Pareil à toi quand tu fais la musique. Dans un sens, ça se partage pas. C'est là, ça vous habite. C'est pas possible de rien changer, même quand on le voudrait. Quelqu'un d'autre par rapport à ça, le mieux qu'il peut être, c'est un complice. C'est ça que j'ai toujours été pour Julie. Comme elle l'a toujours été pour moi. Quand on était tannés de ce qui se passait chez nous, on s'emmenait ici tous les deux. On buvait une bière, on jasait assis, là, comme on l'est toi et puis moi. Puis tout le reste ne faisait plus rien. Il y avait un nid d'oiseaux au plafond. Julie apportait des miettes de pain qu'elle gardait dans sa paume ouverte. Puis ça a pris je sais pas combien de temps avant que les oiseaux le fassent. Mais ils ont fini par venir manger dans sa main. Quand ton père sera plus là, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire? J'ai pas l'impression qu'elle va se retrouver avec Nathalie puis Mayville bien longtemps. Puis à cause d'Éric, ça m'étonnerait aussi qu'elle aille à Montréal.
Tu t'ennuies d'elle, des fois? Oh, leur nuance, je suis pas fort là-dessus. Je voudrais seulement que Julie ait autant de plaisir dans la vie que moi j'en ai. En tout cas, depuis que je te connais. Pour le reste, je trouve qu'il y a bien du monde qui sont capables de s'en occuper. T'es pas de mon avis? Je suis content que tu sois venue ici avec moi. T'es la première femme que j'amène dans la cabane. Charlie Quentin, Xavier Galarno à l'appareil. Oublie notre rendez-vous de demain matin, je l'empêchement. M'a te rappeler quand je vous pourrai. C'est ça, bonsoir. C'est qui, là? Ah, on voulait me rendre à l'évier, me s'accrocher dans le téléphone. Il me semble que j'ai entendu parler. Ça se peut. Je m'écoute pas tout le temps quand je parle. Tu voulais un verre d'eau? Ouais. T'en poses sur le comptoir? J'en voulais de la fraîche. On va te donner ça. T'es bien certain que ça va? Comment ça se fait que tu dormais pas? Je lis tout le temps quelques pages de la Bible le soir. Tu vas voir, on va finir par la savoir par cœur. T'as pas répondu à ma question. Le père, il faudrait que tu fasses quelque chose. C'est pas de bon augure, les crises que t'as. Occupe-toi de Nathalie et de l'enfant. Va me charger de moi. Junior n'est pas rentré? Ça sera pas son genre. Merci bien pour le verre d'eau. Le père, Nathalie m'a dit ce que vous avez parlé, tous les deux. Oui. Je l'apprécie bien gros. Ça m'a fait plaisir. Bonne nuit, le père. Oui, ici. Ça fait des années que personne m'avait caressé comme ça. T'es si douce, Myriam. Si tu savais le nombre de fois que j'y ai pensé. Si tu savais comme ça me manquait. Pas seulement d'être caressée, mais d'être caressée aussi. Je faisais ça avec les poulets quand j'étais petite. Je mettais mon visage dans leur crinière. C'était comme des fils de soie qui faisaient comme plein de petites mordées sur la peau. Ça devait être rude. La crinière des poulains, c'est doux pareil à des cheveux d'ange. Puis ça sentait le fleuve. Puis ça sentait l'herbe verte aussi. Je mettais ma tête là-dedans pour que mes cheveux prennent les mêmes odeurs. Une fois que je déménage à Montréal, ça me manquait tellement que c'est tout ce que j'ai fait. Moi qui voulais plus rien savoir des choux à cause de ce qui s'était passé entre papi et moi. Je suis venue ici à Carignan, puis je me suis acheté un poulain. Juste pour trouver l'odeur qu'il y avait dans mes cheveux avant. La seule chose à laquelle j'avais pas pensé, c'est que j'étais plus une petite fille.
J'avais besoin d'autre chose. T'as jamais fréquenté d'homme? Une fois. On faisait de l'équitation ensemble. Il m'aimait bien, je pense. Un soir, on est sortis. Je voulais pas, mais ça m'a pris tout d'un coup. Comme si j'étais plus moi-même. Ah, j'avais le goût. Tellement le goût que je me suis retrouvée dans une chambre de motel. Toi, dans une chambre de motel? Ce soir-là, ça a été aussi incroyable pour moi que ça peut l'être pour toi maintenant. Mais il s'est pas passé grand-chose. Je voulais seulement retrouver le plaisir. Le plaisir que j'avais toujours eu à mêler mes cheveux à une crinière de poulet. J'ai fait rire de moi, c'est tout. T'aurais dû voir la tête du gars quand j'ai fait ça. Je pense qu'il a eu peur. Il m'a jamais reparlé après ça. Est-ce que c'est si dérisoire que ça? C'est la plus belle caresse qu'on ait jamais faite. T'aimes peut-être pas ça, mais c'est le déjeuner qu'on prenait. Mon grand-père, Julie puis moi, avant d'aller pêcher la morue sur le fleuve. Une bouchée de pain, des œufs, puis quelques petites saucisses. Sans oublier le café noir. Mais aussi épais que du sirop. Et je pense que j'avais 8 ans la première fois que j'ai bu ça. Je me suis étouffé raide à la première gorgée. Ouais, ça doit être pour ça que j'ai toujours préféré la bière au café. Ah, sauf quand je viens ici. Même si c'est pas l'idée que tu devais te faire de la campagne, ça te plaît? Pour quelqu'un qui a été élevé en ville comme moi, je peux pas dire que c'est les images que j'avais de la campagne. Moi, je pensais que c'était rien que des champs avec plein d'animaux dedans. Puis des forêts, partout. Je me disais que les fermiers devaient avoir une vie bien plate, ennuyante comme la pluie. Non, moi, j'avais jamais pensé qu'il pouvait y avoir de l'eau à campagne. Je veux dire, le fleuve, là, comme on le voit là. Puis tout le reste aussi. Je suis bien contente que tu me fasses découvrir ça. C'est rien. T'as pas encore vu grand-chose. Et quand on va revenir, là, on va mettre la barque à l'eau. Puis là, tu vas voir vraiment c'est quoi le monde. Quand on est rendu assez loin, on se laisse dériver tranquillement. On se déshabille. On se couche dans le fond de la barque. Puis on laisse le soleil faire son ouvrage. Hey, sur Terre, il n'y a rien en équivalent avec ça. Tu l'as fait souvent avec Julie? Toutes les fois qu'on a pu. Pourquoi tu reviens tout le temps à Julie aussitôt qu'on parle d'affaires de main? On était bien ensemble, mais ça s'arrêtait là. Si c'est ça que tu veux savoir. Je disais pas ça pour ça. C'est peut-être que je suis juste un peu jalouse de l'amitié que vous avez l'un pour l'autre. Moi, j'aurais aimé ça. Ça aurait pu m'arriver. Quand on est fille unique, ça a peu de chance de se produire. Mais puisqu'on en parle, c'est quoi qui marche pas entre ta famille et toi? Une autre fois, OK? Là, moi, je voudrais profiter de tout ce qu'il y a ici, là, puis sans me poser de questions, puis sans répondre à des questions non plus. C'est bien correct pour moi.
Merci, mon oncle. Arrête en passant, tu me donneras mon lunch. Tant que Julie n'est pas arrivée, j'aime autant que tu restes à la maison. Puis pas d'autre grand ménage, hein? T'as pas besoin d'avoir peur pour ça. Vous voulez que j'aille soigner la jument? C'est Gabriel qui doit s'occuper de ça. La jument te connaît pas, puis te connaît pas non plus. Tu ferais ça pour rien. Vous en êtes déjà sur la galerie? J'ai pas le droit de faire ce que je veux. Ah, c'est pas ça, vous savez bien. Vous pourriez me parler de ma famille encore? De comment qu'elle a agi par rapport à la vôtre? Je l'ai fait une fois, c'est assez. T'en as pas de si bonheur? Oh, on a roulé toute la nuit. Si on n'avait pas eu la malchance de faire une crevaison dans le bout de Lévis, on serait arrivé bien avant ça. Junior est dans sa chambre? Il a pas couché ici cette nuit. Hey, il a pas levé le flag pour Chibougamau, toujours? Non, j'en sais rien. Lui et Judith sont partis après le souper hier soir, puis on les a pas revus. Ah! Ben, ça m'étonnerait pas que Junior y soit canté à l'hôtel. M'en les yeuté ça par moi-même. Je t'accompagne. Ton père? Je le verrai après. Retarde pas trop. Je pense que le beau-père a hâte d'avoir des nouvelles. Pas besoin de te dire de qui. Je serai pas là. Il me semble que le téléphone sonne, que c'est que t'attends pour répondre? Ça doit être Joe encore. C'est ce qu'on va voir. Allô? Allô? Il semblait t'avoir dit de pas jouer à ce petit jeu-là, Joe. Si t'attends que je me fauche. Je vais régler ça, puis ça aura pas le temps de prendre goût de tinette. Crée-moi. Julie est revenue de Montréal. Elle n'a pas l'air d'être là, pourtant. Elle voulait voir Junior. Je m'en doute, ouais. C'est qu'il me voulait, Junior? J'en sais rien. T'as l'air de méchant, le téléphone. Appelle à la maison, il doit être là. C'est ce que je viens de faire. C'est occupé. Mais comme j'ai pas le temps d'attendre plus longtemps, ça sera pour une autre fois. C'est comme tu veux. T'aurais-tu dormi plus longtemps? Tu t'es quasiment couché aux aurores. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas découché de chez nous que j'ai pas vraiment dormi. T'aurais dû me dire ça, je serais allé te chanter une petite berceuse. Moi aussi, ça m'a pris du temps avant que l'endormitoir me poigne. On aurait pu trouver remède à ça ensemble. C'est pas des affaires de même, Gabriel. Tu sais bien que je fais juste blaguer. Marc, Mais je pense que ça serait aussi bien que t'ailles planter tes patates avec Miville. Veillez tard, ça ne va pas pantoute. je trouve pas, moi. Je me sens en pleine forme, comme quand je m'attelle à ma petite voiture, là, puis que je traverse le deuxième rang à fine épouvante. Demain, je me sentirais encore mieux si... Excuse-moi, le matin, c'est plus fort que moi. Il faut que je taquine le monde. Je vois ça. C'est un aspect de toi que je connaissais pas. J'ai fait du bon café. Moi, aller dans une tasse. Je m'en allais dans la salle à manger. Nos voyageurs qui sont bien dus. Mais c'est pas trop tôt parce que ça commençait à aller mal en queue de poêlon ici dedans. Ah, comment ça? Gabriel s'est levé sur un pied farceur un matin. Tout a bien été. Même pour ça, je t'ai classé tes factures de A à Z, il n'y a plus rien qui cloche. Ah, c'est bien fin de votre part. Junior puis Judith, ils ont-tu couché ici cette nuit? Non. On arrive de la maison, ils sont pas là. Ils doivent être en cabane. Ben, en tout cas, c'est là qu'ils s'en allaient hier soir quand ils sont partis de site. Bon, ben, allons-y. Ah, puis nous autres, on aimerait au moins dire comment est-ce que les affaires se sont passées. Non, tantôt, on peut pas manquer Junior. C'est pas reconnaissance qui étouffe le monde, tabarnance. On va se venger tous les deux, tu vas voir. Il me semble que t'étais pas si belle que ça avant. Ça se peut-il que je te regardais sans te voir vraiment? Recommence pas ça, Gabriel. J'aime mieux en parler tout de suite à M. Couture. Ça serait pas correct de notre part d'attendre la dernière minute. Surtout si c'est pour lui dire qu'on pourra peut-être pas respecter nos engagements. Pour ma part, moi, je préférais retarder le moment. À la fin de l'année scolaire, je vais retirer pas mal d'argent, étant donné que je vais laisser l'enseignement.
Ça devrait suffire pour rencontrer les obligations qu'on a avec M. Couture. Quand on s'est associés ensemble, on a convenu qu'on ferait les choses également, toi et moi. Il n'est pas question que tu investisses plus d'argent dans le centre que moi. Disons que ce serait une manière de prêt que je consentirais à la compagnie. Rien de plus. Je suis quand même pas d'accord. Et ça me ferait plaisir, Myriam. Après tout, ce serait une chose tout à fait normale, étant donné que c'est toi qui travailles sur tout ici. Et que moi, parce que je connais pas encore assez les chevaux, je suis pas très utile. Disons que ça rétablirait la balance en attendant que j'en ai fini avec mon apprentissage. Et ça pourrait être aussi une façon de te dire que je t'aime. Je sais bien, Eric, mais si ça te fâche pas, je voudrais qu'on mêle pas les affaires avec nos sentiments. Et tu penses que c'est possible? Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est comme ça qu'on doit agir. Je vais appeler M. Couture pour voir si on peut pas passer le voir tous les deux. T'es d'accord? Si c'est vraiment ce que tu veux, oui. Oui, je suis d'accord. Que j'aille emmener Judith ici, c'est quand même pas la fin du monde. J'avais le goût de te montrer la cabane, rien de plus. Ça te fait tant de peine que ça? Quand tu veux pas te rendre compte, y a rien à faire avec toi. C'est bien qu'on n'en parle plus. Ben viens donc assez, on va en jaser si tu veux. Qu'est-ce que ça donnerait? J'imagine que tôt ou tard, il fallait qu'on en vienne là. Je voulais pas te déposséder de ça. Je m'en voudrais si tu pensais le contraire. Mais en même temps, je pouvais pas faire autrement que d'emmener Judith ici dedans. Et j'avais besoin de ce partage-là avec elle. Ça efface rien pour toi et puis moi. Je sais que ça a dû être dur pour toi à Montréal, à cause d'Éric. Je savais, Julie. Je savais qu'il t'écrivait. Pour le reste aussi, je savais, je veux dire, pour les sentiments que vous avez tous les deux. Mais Myriam... Qu'est-ce que tu pensais? Tu pensais qu'il n'a jamais existé, en plus? Comme tout le reste. Hey, pourquoi tu t'en viens pas avec Judith puis moi? C'est pas une solution. Il n'y a pas de solution, de toute façon. Parce que tu veux pas encore la voir. Et je suis là, Julie. Moi, je vais y être tout le temps. C'est pas parce que je fais pas de la musique à l'hôtel cet été que ça change quelque chose. Je te l'ai toujours dit, quand le père sera plus là... On en reparlera dans ce temps-là. Pourquoi tu me l'as pas dit que le père faisait des crises d'angine? Et pourquoi tu m'as pas parlé non plus de ce qui se passe entre lui et Joe Bérubé? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais viens pas me dire que tu savais pas que le père a sauvé Joe de Lafayette en l'endossant en caisse. C'est la première fois que je n'entends parler. Le père lui-même me l'a confirmé. Puis par rapport à Méville et à Nathalie, je suis certain qu'il y a quelque chose là-dessus. J'ai essayé de le savoir, mais père a pas voulu me le dire. Faudrait que tu te charges de voir à ça. Hey, t'as eu connaissance de rien? Je me doutais même pas que Joe était dans des mauvaises affaires. Tiens. Hey, je te donne mon horaire partout où c'est Judith et moi, on va être. S'il y a quelque chose, tu vas pouvoir me rejoindre facilement. Ah, puis tant qu'à faire. Tu rapporteras ça au père. C'est que la cabane a été exorcisée. T'as plus d'affaires ici. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que n'importe quand, si t'as besoin de moi, t'as juste à me faire signe. Je vais retentir tout de suite.
On s'entend là-dessus. On s'entend là-dessus. Je vous l'ai dit hier, Myriam, vous n'avez pas à vous en faire avec ça. Quand le moment sera venu, nous nous assoirons et nous verrons ce qu'il y a à faire. Vous avez fait suffisamment de choses pour moi. J'aimerais pas ça vivre avec l'impression que je vous en devrais encore davantage. Là-dessus, je ne peux vous répondre que ceci. Lorsqu'on aime, le monde de l'obligation n'existe plus. Il n'y a que la joie qu'on éprouve à vouloir que les autres soient au moins aussi heureux qu'on les soi-même. Autrement, quel plaisir y aurait-il à vivre dans l'aisance? Eric, je vous charge de convaincre Myriam de ce que je dis. Je ne demande pas mieux. Sauf qu'Éric peut pas tout décider pour moi. En ce qui concerne les affaires du centre équestre, je tiens beaucoup, pour toutes sortes de raisons, qu'on les traite justement comme des affaires. C'est-à-dire? Vous avez aucune garantie par rapport au centre. Ce que je veux, c'est que vous ayez un lien dessus si on vous rembourse pas quand ça va être le temps. C'est vraiment ce que vous voulez? Bon. Je vais voir avec mes conseillers ce qu'il faut faire. Le plus rapidement possible? Le plus rapidement possible. Et je crois qu'Albertine a aussi quelque chose à dire. Est-il pas vrai? Ça n'a rien à voir avec les affaires. Et étant donné qu'en fin de semaine, c'est la fête de Stéphanie, Philippe et moi, on a décidé de lui faire une petite fête. On aimerait ça que vous soyez avec nous autres. Certain qu'on va y être. Comment ça va se passer? Je nous prépare un petit quelque chose à boire et nous faisons le point là-dessus. Ça vous va? Bien sûr. Si j'avais voulu revoir mon havre-sac, je serais allé le chercher moi-même. C'était pas la peine de me le rapporter. Débarrasse-moi ça! Junior a exorcisé la cabane cette nuit. Ton havre-sac pouvait plus rester là. À ce temps que t'es revenu, tu peux en faire ce que tu veux, ça regarde personne d'autre que toi. Je peux pas en dire autant, par exemple, de ce que t'intrigues avec Joe Bérubé. Parce que Junior s'est ouvert le manche pétate sur ce qui sait pas quoi, d'ailleurs. J'ignore ce que tu visais en sauvant Joe Bérubé de la faillite, mais je te dis rien qu'une chose là-dessus. Ça a besoin de pas être croche cette fois-là parce que tu vas me retrouver devant toi. C'était ton voyage à Montréal qui t'a rendu de même? Si tu m'apprenais plutôt le pourquoi que tu reçois plus les lettres que tu recevais. On essaye pas de m'entraîner sur ce terrain-là pour pas parler du reste. Si Junior a senti quelque chose... Je pense que le fait de vivre en ville a rendu Junior pareil comme les étoiles de mer. Ses pointes se cachaient par en dedans. Je vais faire ma petite enquête. Mêle-toi pas de ça! J'ai rien d'autre à te dire, sauf peut-être que c'est pas parce que t'es revenu de Montréal avec une petite déception que tu dois la reporter ses autres. Tu devrais méditer là-dessus. Je peux me débrouiller avec ça. Regarde donc si tu peux en faire autant avec ce que Myriam m'a remis pour toi. J'en veux pas! Dans ce cas-là, ça va être pareil comme pour ton havre-sac. T'en feras ce que tu voudras. Maintenant. Faudrait que ça vienne maintenant. Faudrait que ça vienne maintenant.